Bonjour à tous, on est dimanche, il est 17 h. Je m'appelle Chaos et c'est l'heure du live hacking cette semaine. Donc, on va hacker des machines. Vous allez voir, c'est très simple pour ceux qui n'ont jamais vu ça, hein. On va euh, pas méchamment, hein, on va utiliser des machines de challenge qu'on appelle des CTF et on va essayer de se les approprier, de devenir administrateur. Et ça, les habitués le savent bien. D'ailleurs, je salue immédiatement le chat. Bonjour Misa92R, bonjour GuyGuy59, bonjour Cabot, bonjour Craxif, bonjour Yenos, sûrement, quelque chose comme ça. Bonjour Itit, bonjour Pandorlac, bonjour Hades Gamer, bonjour Electronic Prime, bonjour Shadow Malcius, bonjour Elcraft, bonjour Le Cygne Noir. Bonjour Like42MR, bonjour FCU King Mango, bonjour Asborg, bonjour Mage Noir, bonjour Monsieur Black Spider, bonjour Monsieur Diablon, bonjour Snarfava, bonjour Xdomer, bonjour Scratch, bonjour Tamia Minibus, bonjour Alexis, bonjour Blundimas, et bonjour Lacasta. J'ai dit tout le monde, et bonjour à tous ceux qui n'ont pas encore dit bonjour, trop tard. Trop tard, maintenant c'est terminé, je ne... Les prochains, je fais un bonjour général, mais c'est fini pour aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Donc, on va faire une machine. Donc, je vous ai dit un CTF. Aujourd'hui, on reste sur Try Hack Me. Je continue à en fait dépiler la liste de machines, hein, que vous m'avez suggéré dans le Discord. Et donc, aujourd'hui, il s'agit d'une machine qui s'appelle Gaming Server. Serveur de gaming, manifestement. Et donc, on va voir un petit peu ce qui s'y cache. Donc, machine Try Hack Me, machine normalement easy, hein, je sais plus où c'est marqué sur Try Hack Me. Ouais, là. C'est écrit juste au-dessus de ma tête, là, ici. Easy, c'est écrit en vert, donc du coup, vous voyez pas grand-chose. Mais enfin, bon, en tout cas, c'est une easy. On a l'IP, on a tout ce qu'il faut. Il y a quelques questions. Non, c'est que les flags. Donc, il y a 2 flags à trouver. Un user, un root. Ma foi, on devrait s'en sortir. C'est moi où il n'y a pas de son. Comment ça, c'est moi, il y a pas de son? Tu me mets la panique. Si, il y a le son, hein. Oui, oui, il y a le son. Tu me fais peur, parce que déjà que le dernier live était compliqué techniquement, là, normalement, hein, tout est bon, hein, parce que sinon, je vais me taper la tête contre les murs. Du coup, je découvre le live, j'ai compris Carlos à la place de Chaos, et bah écoute, non. J'ai commencé à avoir un petit peu la corpulence, mais je n'ai pas encore le nom. Malheureusement, je ne suis que Chaos, désolé. Et je ne te chanterai aucune chanson. Désolé. Juste avant de commencer, ou pendant le premier Edma, peux-tu juste redonner le nom du gestionnaire de mot de passe que tu utilises? Alors oui, ça n'a rien à voir avec le live, mais effectivement, moi j'utilise Bitwarden, ça s'appelle. Donc Bitwarden, qui est un gestionnaire de mot de passe, il me semble open source, qui fonctionne aussi bien en local comme un KeePass que en cloud, si on veut, en version serveur, quoi. Donc, vous pouvez l'installer vous-même, hein, il y a une option pour s'installer soi-même sur son propre serveur. Sinon, il y a des serveurs Bitwarden qui sont gratuits. Donc, voilà. Voilà ce que j'utilise. C'est ça que j'ai, moi, comme gestionnaire de mot de passe. Et bien sûr, utiliser des gestionnaires de mot de passe, c'est bon. C'est comme les 5 fruits et légumes. Utiliser un gestionnaire de mot de passe, déjà, ça sera déjà pas mal. Mais utiliser en un, c'est bon pour vous. Alors, on va s'ouvrir un petit fichier texte pour, hop là, noter toutes nos affaires. J'ai déjà mis... Attendez, je vais me mettre là. À chaque fois, il faut que je le redimensionne, hein. C'est un peu compliqué, les fenêtres. Hop, il est tout petit. Bon, c'est pas grave. Hop, on va le mettre comme ça. Voilà, juste en dessous du chat. Et on va faire CF12, je crois. Oui, c'est ça. Hop, voilà. Ah, bien. Il y a un peu trop. Je suis perfectionniste, hein. Juste le baisser un poil. Voilà, comme ça. Tac. Voilà, très bien. Impeccable. Donc, sur ce texte, je mettrai un petit peu toutes les infos que je trouverai au fur et à mesure de mon catch flag, puisque je vous ai déjà expliqué en long et en large et en travers, mais on le redit à chaque fois. L'important, c'est de prendre bien des notes pour après, une fois que vous avez bien tout énuméré, tout bien pris des notes, vous regardez vos notes et vous dites ah bah oui, ça peut être que là. Quand je regarde tous les indices, tel Sherlock Holmes, je mène l'enquête et je me dis que c'est là qu'est le défaut de la cuirasse et c'est là qu'il faut frapper. Vous allez voir ça, de toute façon, je vous remonte comme à chaque fois, ne vous inquiétez pas. Chaos vient de commencer, oui, tout à fait. Il commence, tranquillement. Il commence. Vous savez que je parle toujours beaucoup. Est-ce que c'est une machine plutôt réaliste? Je ne sais pas. Je sais pas. Try Hack Me, c'est pas écrit si elles sont réalistes ou pas.
Est-ce qu'il y a un truc quelque part? Non, il y a juste les temps des gens, mais il n'y a pas d'analyse de si c'est les... Ouais, non, je ne sais pas si elle est réaliste ou pas. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'elle est easy. Est-ce qu'il y a des tags? Non, il n'y a même rien de spécifique. Donc tout ce que je peux te dire, c'est une machine easy. C'est tout ce que j'ai comme info. On devrait quand même y arriver, vous inquiétez pas. Alors, on va mettre le texte un petit peu plus grand. 1, 2, 3, comme ça là. Ça, c'est pas mal. On va faire beaucoup plus grand, mais déjà comme ça, ce sera bien. Et donc, bien sûr, je l'ai faite, elle n'est pas super réaliste. Bon, bah, elle n'est pas super réaliste, du coup, nous dit le chat. Donc ça, c'est mon IP à moi, ça, c'est l'IP de la cible. Qu'est-ce qu'on fait à chaque fois qu'on commence une machine, que ce soit un CTF, un hacking dans la vraie vie, un hacking en tant que professionnel, ou ce que vous voulez, du pen testing, n'importe quoi, on énumère. C'est la première chose à faire. Nous avons en face de nous une boîte noire qu'il va falloir étudier, challenger, ausculter sous tous les angles. Donc, on fait l'énumération. Et donc, pour ça, il faut, par exemple, un outil parmi d'autres, utiliser un petit Nmap. Donc, on va faire un petit scan Nmap de toutes les infos qu'on peut bien trouver sur notre cible. 246. Hop, c'est parti. Mais elle est sympa. Bon, bah, écoute, si elle est sympa. Bienvenue dans la secte des chaosiens. Oh là là. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai un blog. J'ai un blog à côté, hein, que j'ai depuis une éternité bien avant que je fasse des lives. Et il y a dedans plusieurs modes d'emploi, et notamment un mode d'emploi qui s'intitule Comment faire sa secte. Autant vous dire que je m'y prends très mal. Hein, je ne suis même pas mon propre mode d'emploi. C'est terrible. C'est terrible, c'est affreux. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette machine? Nous avons un port 22 d'ouvert. Le port 22, il est là. Donc ça, c'est du SSH, c'est classique. On va probablement pas y toucher sur une machine easy. En général, les SSH, ils sont plus là pour la maintenance que pour vraiment les attaquer. Mais bon, on verra bien. Il existe, on le note. Il y a aussi un Apache. Un Apache sur le port 80 donc en version 2.4. Je vais le mettre dans l'autre sens. Voilà, 80. Apache. Et donc, c'est une version 2.4.29. Et c'est manifestement une Ubuntu. Tout ça est pour l'instant plutôt classique. Il n'y a rien qui ne me fait bondir en me disant voilà, là la faille est là. Tu aurais le lien du blog. C'est blog. Attendez, je vais vous le marquer dans le chat. Tac, c'est blog chaosclub.com. Et pourtant, je pensais que je l'avais mis partout, mais vous voyez, il y a encore des endroits où je ne le mets pas. Tac, il est là mon blog. Alors, c'est pas un blog de hacking, hein, je vous préviens tout de suite. C'est un blog qui date d'avant, hein, quasiment de mon adolescence. Du temps où le bloguer, c'était important. Donc, on a un port 80. Il y a un truc House of Danak. Là, je ne sais pas ce que c'est. House of Danak, c'est le titre de la page. On va le noter. Peut-être c'est une info intéressante pour la suite. On va le noter. Ensuite, nous avons quoi? Bon, le hop, on s'en fout, il n'y a qu'un hop, puisque c'est entre moi et la machine, hein, il n'y a aucun. Vous savez qu'à chaque fois qu'on fait des. Alors, c'est vrai que c'est pas très réaliste, hein, mais on s'attarde assez peu dessus en général. Quand on fait des machines catch the flag, on est directement en fait à côté de la machine qu'on vise en fait. Ce qui n'est pas du tout réaliste dans la vraie vie, vous auriez sûrement tout un tas d'équipements entre vous et la machine cible, typiquement des firewalls ou d'autres équipements de sécurité, des IPS, des IDS, etc. Nous, quand on fait des cache de flag, essentiellement sur TryHackMe, Hack-the-Box, etc., RootMe, on est dans le même réseau que la machine cible. On s'affranchit de tas de problèmes liés au firewall et compagnie. Merci pour ton follow, Mister Diablon. Merci beaucoup. Et donc, du coup, bah, on est dans le même réseau. C'est fait pour s'amuser. Hein. On n'est pas là pour être des vilains pirates, hein, n'oublions pas. Bref. Donc, le hop, du coup, il n'y a qu'un saut, puisqu'il y a moi et la machine. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant dans ce scan? Bah écoutez, c'est à peu près tout. Donc ça risque d'être assez simple, puisque globalement, il n'y a qu'un site web, et puis basta. Donc on va aller voir le site web, et puis c'est tout. Voilà. Bon, finalement, je peux pas rester, mais je follow, car si tous les dimanches, il y a des live hacks, ça peut m'intéresser. Alors, il y en a un sur deux, c'est tous les 15 jours, en fait. Et l'autre dimanche sur deux, en fait, on fait de la discussion sur le hacking. Ça s'appelle les Pirate Talk. Ça peut t'intéresser aussi. C'est plus de l'actu, voilà, des sujets de réflexion éthique et politique, tout ça. Chaos, est-ce que tu as un NAS chez toi? Est-ce que c'est sécuritaire comme objet connecté? Alors, j'ai un NAS qui est pas terrible. Je sais même pas si on peut vraiment appeler ça un NAS, plus un disque dur réseau, parce qu'il fait très peu d'intelligence dessus.
Mais bon, techniquement, c'est un NAS. Est-ce que c'est sécuritaire comme objet connecté? Bah, moi, c'est très simple. Je ne lui donne pas accès à Internet. Donc, bah, il y a mon NAS et il voit pas Internet. Donc, il n'est pas accessible depuis l'extérieur de chez moi. Ça simplifie le problème. Voilà. Moi, la sécurité, t'as pas accès. Donc, voilà. Comme ça, tu es sécurisé. T'as pas accès. Comme ça, le problème est réglé. Donc, allez. Il y a un site web. On va aller voir à quoi il ressemble. Ce fameux House of Danak. Hop. Comme ça, voilà. Et donc, c'est l'IP 10.10.83.246. Oh, c'est beau. Dragan. Et oui, ça s'appelait Gaming Server, donc on est manifestement sur un jeu web, un jeu en ligne, je ne sais pas, un jeu en tout cas, je sais pas s'il existe en vrai. Dragan. Je ne sais pas. Du coup, on a House of Danak, ouais, d'accord. Dragonlore, là, il y aura une petite vidéo, je sais pas si elle marche. Peut-être elle marcherait, mais peut-être pas dans mon environnement à moi, parce qu'il doit être tout verrouillé et ne permet pas de le faire. Myth of Droga, bon, il y a tout un tas de pages. On va les regarder tranquillement. Mais ce que je vais faire en parallèle pour pas perdre trop de temps, c'est que, bon, d'une part, moi je vais visiter à la main, mais je vais mettre un outil en automatique derrière qui va visiter aussi et qui va essayer de me trouver des pages voilà, qui pourraient m'intéresser, genre admin, etc. quoi, hein. Donc pour ça, GoBuster, vous le connaissez, vous le voyez souvent. L'idée c'est quoi? C'est qu'en fait on lui fournit le site web d'abord, ça c'est normal. Hop, 83 246 et on lui fournit un dictionnaire en fait et il va aller tester un peu tous les répertoires possibles correspondant à ce dictionnaire qui pourrait exister. Donc, hop là. En gros, si vous voulez, c'est un dictionnaire qui contient tous les répertoires les plus classiques, genre slash admin, vous voyez, ce genre de choses, quoi, hein. Donc, pif paf pouf, on a le dictionnaire, on a le site, c'est parti. Voilà, donc il va scanner, et pendant ce temps-là, nous, on va scanner à la mimine, des fois qu'on verrait des trucs. Qu'est-ce qu'on peut scanner à la mimine? Donc, je rappelle les trucs importants à regarder. Avant de s'embarquer et de fouiller tout le site, on va regarder s'il y a un robot.txt. Robot.txt, c'est le fichier qui sert à parler à Google, à Yahoo, à Bing, à tout ça, quoi, tous les moteurs de recherche, pour leur dire vous avez le droit ou pas d'indexer certaines pages. Et là, en l'occurrence, ça dit user agent étoile, donc à tous les indexeurs, qui que vous soyez, je vous autorise à indexer le slash et aussi le slash upload d'ailleurs, parce que c'est pas interdit. Donc il est un peu bizarre, le robot TXT. Il devrait pas être écrit comme ça. Hop là, on demande un emoji only, c'est parti. Le chat est en emoji only pendant 2 minutes. Il est 13, donc vous allez jusqu'à 15. Vous ne devez vous exprimer que par des emojis. C'est comme ça. Donc robot TXT, ouais, alors normalement, là je comprends pas très bien la syntaxe, il devrait être écrit disalo là, mais bon, c'est pas très grave. En gros, il autorise à ce qu'on scanne le upload. Donc ce qui est intéressant pour nous, hein, on n'est pas des robots d'indexation, on s'en fout. Nous, ce qui est intéressant, c'est justement tous les noms de répertoires qu'on peut trouver comme ça. C'est des pistes à suivre en plus. Donc il y a un slash upload, on le sait, il est écrit. Quelque part dans le site, il y a un slash upload qu'il faudra regarder. Ensuite, on a sitemap. Sitemap, s'il existe ce fichier-là, il va contenir la totalité des liens du site web. C'est de plus en plus rare, hein. Honnêtement, il n'y a plus grand monde qui s'en sert. Ça servait justement avant pour les indexations, pour dire en gros, bah, dans ce fichier-là, sous format XML, vous avez l'arborescence totale du site. Toutes les pages de tout l'endroit du site. Je crois que les robots s'en servent même plus, quoi. Donc c'est pas très très utilisé. Et là, en l'occurrence, il n'y en a pas. On va quand même aller voir ce qu'il y a dans ce fameux upload ça qu'on a trouvé. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah, il y a des choses intéressantes. Donc il y a un fichier qui s'appelle dict.lst qui est totalement un dictionnaire, d'accord? Donc on a un fichier dictionnaire, on va se l'enregistrer. Ça peut servir plus tard. Hop là, download. Manifesto.txt. Qu'est-ce que c'est? Oh, le hacker manifesto. Ça, c'est un grand classique de la littérature hacker. Je ne sais pas si vous l'avez déjà lu. Je vous invite à le lire, si vous ne l'avez jamais lu. Ça s'appelle le The Hacker Manifesto. Texte de 1986, écrit par The Mentor. Il y en a plusieurs versions, hein, mais celle-là, c'est la plus connue. C'est lequel celui-là d'ailleurs? Parce que c'est peut-être pas celui que je crois. Oui, non, ça c'est d'accord. Donc en gros, c'est un petit, voilà, je suis hacker, pourquoi, comment, etc. C'est pas mon texte préféré, moi, personnellement.
C'est une définition de hacker, mais c'est pas mon texte fondateur, si vous voulez. Moi, le mien, c'est pas celui-là. C'est plus un qui parle de l'information doit être libre. Il me semble pas que ce soit dans celui-là, hein. Non, là, c'est plus les principes, mais moi, il y a un autre texte, mais je me rappelle plus de son titre, qui se base plus sur l'information doit être libérée, en fait, doit être libre. Et c'est l'autre, du coup, moi, que je m'appuie plus. Je suis plus dans cette idée-là. Mais bon, voilà, bref, le Hacker Manifesto, on va se l'enregistrer aussi, il n'y a pas de raison. Bon, même si je le connais, mais enfin voilà, on se le garde de côté, ça peut peut-être servir pour quelque chose. Et on a un fichier image, même.jpg, d'accord. Notre ami du Muppet Show, je sais plus comment il s'appelle celui-là. C'est une marionnette du Muppet Show, mais je sais plus son nom. Hop. Et je vous redonne la parole parce que je vois que ça piaffe. Ça piaffe. Avec des Illuminati dans les chats. Donc du coup, voilà, je prends l'image, si jamais il y a des choses cachées dedans. On sait jamais. Alors, voilà, bon, ça c'était le fichier upload, mais on n'a pas fini de parcourir, nous, à la mimine, un petit peu le site. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes? Donc, nous avons une page de garde avec du lorem ipsum. Alors, lorem ipsum, c'est le texte par défaut. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Ce qu'on appelle un lorem ipsum, ben, c'est ça en fait. C'est un grand texte en latin qui, historiquement, en fait, est un texte de test pour les imprimeurs, je crois que c'est censé utiliser tous les caractères ou un truc comme ça. L'idée, c'est d'avoir un texte qui soit plutôt, comment dire, qui colle bien dans tous les espaces, parce qu'il y a des mots qui sont un petit peu de toutes les tailles. Et enfin, je sais plus exactement. Enfin, il a un certain nombre comme ça de contraintes et qui sert donc comme test pour remplir des espaces, hein. Vous voyez là, hop, on en a là. Il y a des générateurs qu'on trouve un petit peu partout. C'est un texte très long, hein, on connaît que le début, puisque lorem ipsum dolor, c'est toujours un peu la même chose, on voit. Mais vous voyez, le texte est extrêmement long, en fait, et on peut le générer comme ça. Je sais plus de quoi c'est extrait. Honnêtement, je ne sais plus d'où ça vient. Bon joueur. Eh ben, bon joueur, Binoax. Je pense que tu vas devoir envoyer un reverse shell puisqu'il y a un répertoire upload. Peut-être. Peut-être. On ne sait pas. Du coup, on va quand même regarder le code source de cette page. Parce qu'après tout, c'est pas parce qu'on voit des choses qu'il n'y a pas d'autres choses planquées derrière. Alors, là, on a une petite info, là. John, s'il te plaît, ajoute du contenu à notre site, plutôt que du lorem ipsum. Tout à fait, il a raison. Alors, qu'est-ce que ça peut être intéressant comme info? Eh ben, c'est d'avoir le nom de John, en fait. John, ça se trouve, c'est un indice de nom d'utilisateur, j'imagine, vous voyez, un truc comme ça. Peut y avoir éventuellement quelque part un utilisateur qui s'appelle John, donc c'est bon à savoir. On se le note, hein, on se le met sous le coude. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'intéressant sur cette page? Bah, pas grand-chose d'autre. Alors, on va voir un peu les autres pages. Si je mets un read more là-dessus, c'est la même. Ouais, c'est la même. Si on va dans les mythes du dragon, mythes du dragon, c'est pas la même page. Alors, on va regarder un petit peu ce qu'il y a dedans. Il y a que Chi. Bah, je vais parcourir là, ça ira plus vite. Donc, mythe, c'est là. About. Ah, upload, il est là. Donc, il était aussi directement visible sur cette page, sur la page About. Ah oui, mais qui n'était pas en lien directement là. Si, comment je l'ai eu? Si, elle était forcément en lien quelque part. Et du coup, il y a la page. Attendez, on retourne sur l'index. Il y a une page qui s'appelle Archive, voilà, elle est là. Et celle-là, elle ne marche pas. Il n'y a rien dans Archive. Ouais, non, ça revient au même endroit en fait. Ok. Bon, bah écoutez, je pense qu'on a fait à peu près le tour de toutes les pages. Je vois rien de plus. Si, celle-là, on l'a pas fait peut-être. Je regarde la page source. Sur la vidéo. La vidéo. Est-ce que c'est une vraie vidéo du coup? Non, ça a l'air d'être une fausse vidéo en fait. C'est juste une image et en fait, il n'y a pas de vidéo derrière. Ok. Et c'est là qu'il y a le upload. Ah oui, il est là en fait. Ok, upload il est là. Donc on aurait pu le trouver comme ça aussi. Finalement, il y a un gros bouton. Donc il existe. Voilà, bon, ça c'était l'exploration à la main. On n'a pas trouvé grand-chose, sinon bah, ce fameux répertoire upload qui a peut-être des choses intéressantes dedans. Et donc un utilisateur qui s'appelle John. C'est toujours ça de prix, hein, j'ai envie de dire. On a des infos, mais on n'a pas vraiment de page où on peut attaquer. Ça peut servir le personnage Muppet Show et Baker. Oui, tout à fait, c'est Baker, exactement. Bien vu. Je le note. Des fois que. Baker. Alors, qu'est-ce qu'a trouvé notre GoBuster? Je vais enlever Firefox, qu'on y verra plus clair. Voilà.
Alors, il a trouvé le robot TXT. Bon, ça, on s'en serait trouvé. Il y a un répertoire secret. Secret, ça nous intéresse. Il y a un serveur statut. Bon, ça sert pas à grand-chose en général. Et il y a le upload qu'on savait déjà. Donc, il y a un secret. On va aller voir ce que c'est, ce secret. Hop là, pourquoi il s'est mis en grand? Je t'ai pas demandé de te mettre en grand. Reste en petit. Hop. Là. Voilà. Donc, on sait que maintenant, sur ce site, il y a un répertoire qui s'appelle secret. Je suis sûr qu'il est très intéressant parce que s'il s'appelle secret, c'est qu'il est bien. Hop, donc slash secret. Qu'est-ce qu'il y a dans le slash secret? Secret key. Secret key. Tiens donc. Et c'est quoi comme clé? C'est une clé RSA. C'est intéressant. C'est intéressant. On va se la garder de côté aussi. Encore une fois, hein, vous voyez, on est en mode énumération. Donc tout ce qu'on trouve, on se le met de côté. On se le met de côté. Puis quand on a fini de faire le truc, enfin de faire la liste un peu de tout ce qu'on trouve, on va pouvoir creuser. Et en fait, on pose les pièces du puzzle et on voit où c'est qu'il y a des ouvertures possibles. Bon, là, au niveau du site internet, j'ai l'impression que c'est à peu près tout. Il n'y a pas grand-chose de plus. Il y a déjà pas mal de trucs, hein, mais j'ai l'impression que le site en lui-même n'est pas vraiment attaquable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de formulaire, il n'y a pas de choses vraiment attaquables à ce niveau-là. Par contre, dans tout ce qu'on a récupéré comme info, effectivement, on a trouvé donc cette fameuse secret key. Secret key, RSA key, tout ça, c'est du SSH. Donc, on a probablement la clé privée d'un des utilisateurs du serveur. Et comme je vous l'ai dit, qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure? On a vu John, là, qui est probablement le nom d'un utilisateur. Donc, soit la clé privée, c'est directement la clé admin, bon, ce qui m'étonnerait quand même, hein, ce qui m'étonnerait quand même beaucoup. Mais, ou sinon, c'est la clé privée de John. Donc, on va essayer ces trucs-là. De toute façon, on n'a pas trouvé d'autres noms. Après, si c'est pas la bonne méthode, bah, on verra d'autres méthodes. Mais ça paraît le plus évident, quoi, hein, dans tout ce qu'on a trouvé. On a trouvé aussi un fichier de dictionnaire. Donc, peut-être qu'il faut brute forcer quelque chose. On verra. Mais de toute façon, vu qu'on n'a que un SSH et un Apache, le Apache nous a a priori livré tout ce qu'il avait à nous livrer. Donc, il ne nous reste que le SSH. Alors, c'est parti. C'est parti dans Download, hein. Ouais, j'ai tout mis là. Ok. Donc ça, c'est tous mes fichiers. Je vais virer ce qui traîne, qui date d'avant. Spiderfoot, c'est autre chose. Hop. Ok, alors. Voilà un petit peu tout ce qu'on a ramassé dans notre énumération. J'aimerais bien trouver des fichiers secret key quand je fais mes pentests aussi. Oui, c'est clair. C'est clair, ça pourrait être plus sympa. Donc, on va essayer de la tester déjà, hein. Donc, pour ça, on va vouloir se connecter. Donc, on a dit en tant que John sur l'IP. Hop là, je ne l'ai plus, elle est là. 10.10.83.246. Et donc, on veut utiliser ce fichier de clé. Donc, c'est un -i secret key. Je crois qu'il va falloir que je change les droits aussi sur le fichier, mais il va me le dire. Peut-être pas. Non, il veut bien. Ouais, bas de permission, voilà. Donc, il faut que je... En fait, les fichiers de clé privée, comme ça, si vous voulez qu'ils fonctionnent, il faut qu'ils aient... je crois que c'est 600 comme droit. Il faut qu'ils aient des droits que propriétaires, en fait. Il ne faut pas qu'il y ait de droits groupe et il ne faut pas qu'il y ait de droits... En fait, je montre avec mon doigt, mais... Mon doigt sur l'écran, ça vous sert à rien. Par contre, si je vous le montre avec la souris, vous verrez mieux. Voilà, c'est le fichier secret key, il est là. Et vous voyez les droits ici. En fait, il faut qu'il y ait des droits des permissions que pour le propriétaire. Pas pour le groupe et pas pour les autres. Donc, il faut que j'enlève les deux autres R, en fait, qui sont là. Donc, un petit 600, ça me paraît pas mal. Hop, tac, tac. Et on va réessayer. Voilà. Ah! Ah! C'est pas 400, bon, ça peut être 400 aussi. L'important, c'est d'enlever des droits pour le groupe et d'enlever les droits pour le other. Donc, cette partie-là, en fait. Mais que ce soit 400 ou 600, c'est-à-dire R tout seul ou RW, peu importe, hein, R ou RW, peu importe. Après, vous pouvez mettre R, effectivement, c'est plus sécurisé. Bon, alors du coup, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que le fichier de clé privée, en soi, il a déjà un mot de passe. Donc, on ne peut pas s'en servir si on n'a pas le mot de passe de la clé privée. Et ben, c'est sans doute à ça que sert notre fichier dictionnaire. Voilà, je pense, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je pense qu'on a un fichier dictionnaire, on a un truc qui demande un mot de passe. À mon avis, il y a un lien. Il y a un lien. Ah bon, on est sur une machine simple, hein, évidemment, donc tous les indices concordent très vite, il n'y a pas besoin de réfléchir beaucoup. Ça paraît évident. Mais, quand même, c'est important de faire toute l'énumération et d'être sûr. Donc, pour ça, alors, on est en face d'une clé RSA avec mot de passe, c'est-à-dire c'est une clé RSA plus chiffrement.
Donc pour la déchiffrer, on va la passer dans John. John, ce sera le plus simple. Donc il y a un outil qui s'appelle... alors je sais plus où il est par contre. SSH to John, je crois qu'il est pas dans les... Oui, attendez, il faut que je le retrouve. SSH to John, en fait, qui va prendre en entrée le fichier secret key, qui va en extraire le hash de la clé... Alors, on mélange pas tout. Hein. Donc j'ai un fichier qui s'appelle secret key, qui est protégé par un mot de passe. Et avec SSH to John, il va extraire de ce fichier le hash du mot de passe de ce fichier. D'accord? C'est pas le mot de passe utilisateur SSH. Hein. C'est le mot de passe qui chiffre le fichier lui-même. Ok? Comme si vous aviez, je sais pas, un zip avec un mot de passe, vous voyez. Dans l'idée, c'est ça. Donc, SSH to John, voilà, c'est celui-là que je veux. Tac. Donc, en entrée, je sais plus c'est quoi la syntaxe, mais c'est ça, je crois. Hein. Oui, il faut Python. Python 3 d'ailleurs. Hop. Donc, c'est ça. Donc, en entrée, le fichier de la clé, donc secret key. Donc voilà, on lui dit, voilà mon fichier avec qui contient ma clé privée et qui est protégé par un mot de passe. Extrais-moi le hash. As not... Alors, c'est peut-être pas du Python 3, c'est peut-être du Python 2. Voilà, c'est du Python 2. Et donc, ce résultat-là, on va le stocker dans un fichier qu'on va appeler, je sais pas, h.txt. Merci pour ton follow, MTMP. Merci beaucoup. Donc, voilà, on a extrait ce hash de mon fichier RSA. Et en fait, quand on utilise SSH to John, comme son nom l'indique, SSH to John, il convertit directement le hash dans un format que John the Ripper, hein, le cracker de mot de passe, sait lire immédiatement. Donc en fait, ce que ça veut dire, c'est qu'au tout début, là, vous avez là un certain nombre de petites choses, là, le dollar $SSHNG, là, qui veut dire en fait, enfin c'est un format très spécifique qui dit à John the Ripper exactement quel est le format du hash, etc. Donc il sait tout de suite vers quoi taper et ça va aller plus vite. Bon, donc on a notre fichier de hash. Donc, c'est le mot de passe haché du fichier secret key. Donc, maintenant, on va le brute force. J'imagine que si on nous a filé un dictionnaire, c'est sans doute pour qu'on s'en serve. Hop là, merci pour ton follow, quick. Merci beaucoup. Donc, la syntaxe normalement de John, c'est John et le fichier de hash. Voilà, ça, à la base, c'est ça. Évidemment, nous, comme on a un dictionnaire, on va le rajouter. Donc, c'est -w, le dictionnaire qu'on nous a donné. Et je pense que ça va nous aider beaucoup. Il est parti. Et il a trouvé. Voilà. Bon, je m'en doutais un petit peu parce que voilà, on nous file un dico. Mais normalement, bah, vous avez un hash, vous faites John tout court et ça vous balance. Enfin, il part en brute force, quoi. Hein. Alors, il va exploiter un petit peu tout ce que vous avez. Moi, vous voyez, il ouvre plusieurs. Il ouvre 12 comment on dit, processus hein, en parallèle. Et puis, il hack. Enfin, oui, c'est ça, il brute force sur plusieurs trucs en même temps. En général, John, si vous avez un John assez récent, il va s'adapter si vous avez un processeur multicore, il va répartir les process autant qu'il peut, hein, parce qu'il ne peut pas toujours, mais essayer de découper la tâche pour bien occuper votre pros et pour aller encore plus vite. Et donc là, vous le voyez ici, hop, le mot de passe c'est let me in. Merci pour ton follow, bye noir. Merci beaucoup pour ton follow. Du coup, let me in, ce qui veut dire tout à fait, laissez-moi entrer. Et donc on a, alors on revient en arrière, hein, on vient de trouver le mot de passe qui protège la clé privée, qui permet de se connecter en tant que John, en SSH. Donc si on revient sur ma commande SSH de tout à l'heure, ici, donc je veux me connecter en SSH avec l'utilisateur John à l'IP cible en utilisant mon fichier de clé privée. Ok, et là il me demande le mot de passe. Tape donc let me in, et a priori le mot de passe de cette clé. Et là, let me in. We are in, comme on dit. Et on me demande le chat en emoji. Suspense. Donc c'est parti pour 2 minutes d'emoji only. Et on va pouvoir regarder. Donc là, on est sur la machine. On est sur la machine. En tant que John, nous, c'est pas ce qu'on veut. On veut être root. Hein. Quand on fait un CTF, on veut être root, c'est-à-dire être admin de la machine. Donc on n'a pas fini. Ça tombe bien, il est que 30. On a tout le temps. On a tout le temps. Je vais même trop vite, en fait. Enfin, je sais pas, j'espère que ça va pas être trop long, mais on va regarder un petit peu cette machine. Alors, du coup, on a déjà un flag user. Ça, je peux le mettre dans... Donc, une petite preuve hein, qu'on
qu'on a réussi à trouver le user. Ça se met, donc dans Try Avec Me, ça se met là. Je suis peut-être un peu bas là. Hop. Non, non, non. Là, là, voilà. Donc ici, déjà, on va vérifier qu'on a le bon flag. Qu'est-ce qui m'a pris? C'est pas ça que je veux. Ah oui, il a tout sélectionné. Hop. Donc, tac, tac, tac. C'est le bon flag. Oui, c'est le bon flag. On est à la moitié. Il y a donc un autre flag à trouver, un fichier texte de preuve à trouver encore. Hop. C'est parti. Donc, on est à la moitié du challenge. On est pour l'instant John. Alors, en général, une fois qu'on est là, on va déjà essayer de repérer un peu les environs. Encore une fois, l'énumération. Toujours l'énumération. Déjà, si je tapais les commandes correctement, ce serait mieux. Donc, je vais déjà regarder un petit peu qu'est-ce qu'il y a comme autre user, tout ça. Bon, il n'y a rien. Il n'y a que John. Donc, en gros, c'est John et puis après, c'est route, quoi. Hein. L'idée, c'est de... Hop là, merci pour ton follow, Ninja Babou. Merci beaucoup. Donc, en fait, notre objectif, hein, ça va être d'obtenir les droits pour accéder route, pour aller dans le répertoire route et lire ce qu'il y a dedans. Là, actuellement, on peut pas. Bah, remarquez, je teste pas souvent, mais s'ils ont mal fait leur droit utilisateur, ça se trouve, ça marche. Non, ça marche pas. Ça aurait été un peu trop facile. Un peu trop facile. Donc, en tout cas, nous, maintenant, il faut qu'on passe de John à route. Et pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle l'escalade de privilèges. Bon, là, l'idée, en fait, quand on parle d'escalade de privilèges, c'est de monter d'un utilisateur à un autre, toujours plus puissant, jusqu'à obtenir route. Là, en l'occurrence, on est sur des machines faciles, donc en général, il y a une seule escalade, c'est-à-dire que vous êtes sur un user, vous les escaladez, vous êtes route. Voilà, point. Pour ça, je rappelle les 3 axes principaux hein, qu'on utilise, enfin qu'on regarde à chaque fois, pour savoir, pour essayer de trouver une piste pour devenir route. On a le plus simple, les droits sudo. Les droits sudo, c'est si notre utilisateur il a le droit de faire quelque chose en endossant des privilèges route, et ben en général ça va être le truc qu'on va exploiter. Donc pour ça, on fait un sudo -l et on va voir s'il a des droits. Mais il faut taper le mot de passe. Et moi, j'ai pas le mot de passe. Donc, je peux pas savoir, en fait. Donc, pour ce qui est des droits sudo, je peux pas faire grand-chose. Je vous remets les... Attendez, je vous ai coupé le sifflet ou pas? Parce que... Chat en émoticône... Bah non, c'est bizarre, hein. Ça n'a pas bien marché. Activer le mode émoticône, non. Et là, j'ai désactivé. Bon, je ne sais plus. Ça n'a pas marché. Ouais, d'accord, j'ai dû merder tout à l'heure quand j'ai mis mon emoji. Ok. Je serais curieux de savoir qu'est-ce qui est utilisé pour faire un terminal si personnalisé. Bon, là, c'est purement de la décoration de bâche. Il n'y a rien d'extraordinaire. Rien d'extraordinaire. Merci pour ton follow. Tout. C'est qui ça? C'était Ninja Babou? C'était la notif de tout à l'heure, peut-être. Le mot de passe, c'est pas let me pour John. On pourrait essayer, mais je pense pas. Ça, c'était le mot de passe de sa clé privée. C'est pas forcément son mot de passe à lui. Donc non, c'est pas son mot de passe. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Donc ça, c'était la première piste. Le sudo, bon là, on peut pas exploiter tellement. En général, il y a 2 autres pistes où on regarde souvent dans les machines qu'on fait en easy comme ça. Il y a les cron tabs, donc c'est-à-dire toutes les tâches planifiées. Des fois, certaines tâches planifiées sont mal gaulées et permettent aussi des accès comme ça intéressants. Donc on va regarder un petit peu qu'est-ce qu'il y a comme tâches planifiées sur cette machine. Alors, il n'y a rien spécifiquement pour John, mais sinon, il y a un fichier à regarder qui se trouve là. En fait, c'est tous les fichiers qui sont en cron quelque chose. Donc, dans le cron tab, ça c'est le fichier cron tab. Dans le cron tab, il n'y a rien de spécial. Donc après, on va aller regarder dans tous les fichiers cron.d, cron.machin là. Donc on va faire un cat cron.étoile / étoile. Hop là, voilà. Bah non, d'ailleurs, je vais pas faire un 4 parce que je veux pas voir tellement le contenu. Je veux surtout voir les noms des fichiers, en fait. C'est ça qui m'intéresse plus. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme fichier intéressant dans tous les crons? En fait, l'idée, c'est d'essayer de regarder et de voir si vous trouvez pas des fichiers qui sortent de l'ordinaire. Mais alors, c'est pas évident à qualifier parce que là, typiquement, tous les noms sont des fichiers que tu pourrais trouver sur des machines tout à fait standards et normaux. Après, peut-être ils ont été modifiés et tu sais pas, tu vois, voilà. Et pour l'instant, en tout cas, il n'y a rien qui choque. Voilà. L'idée, c'est de chercher des trucs qui choquent.
moi là, de ce que j'en vois, je vois pas un truc qui me paraît être un cron bizarre, quoi, hein. Ils ont tous l'air tout à fait normaux. Donc, pour l'instant, au niveau cron, je vois rien non plus. Donc ça doit pas être ça. Troisième piste, c'est ce qu'on appelle les SUID. Les SUID, c'est en fait c'est des fichiers binaires. Alors je vais vous en montrer parce qu'il y en a forcément. Voilà, par exemple celui-là, là, vous voyez, il est en rouge là. Hop là. Donc c'est des fichiers binaires, mais qui ont, en fait, là, vous voyez, à place du X, il y a un S ici, là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on l'exécute, ce fichier-là, il endosse automatiquement les droits root. C'est-à-dire que vous pouvez vous pouvez tenter de l'exécuter avec n'importe quel utilisateur, et au moment où il s'exécute, il aura les droits de son propriétaire, donc ici c'est root. Ok, donc ça c'est le SUID. Donc l'idée c'est de trouver un peu tous les SUID de la machine et voir s'il n'y en a pas un qui serait exploitable. C'est-à-dire qu'on a une liste de fichiers SUID connus qui sont mal sécurisés, donc on pourrait exploiter. Typiquement, Umount n'en est pas un, donc celui-là il n'est pas exploitable. Alors on va chercher. Pour ça, on va chercher, alors, je crois que c'est 4000, je me rappelle jamais si c'est 4000 ou 6000. Je crois que c'est 4000. Donc c'est la permission avec un S là, RWS en fait. Plaf, 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 et donc on va virer les erreurs parce que forcément là je fais un find. En fait, je cherche sur l'ensemble du serveur les fichiers en SUID et je me cache les erreurs parce que forcément comme je suis que John, je suis pas root, il va me dire il y a plein de répertoires où j'ai pas accès, donc il va m'afficher l'état d'erreur, ça va me faire chier. On va juste afficher les trucs qui marchent. Pourquoi tu fais pas direct Clean Peas? Alors, ça, c'est parce que tu es nouveau sur ce live. Tu es nouveau sur ce live. J'évite, comme la peste, les outils automatisés. Parce que l'idée, c'est d'apprendre. Hein, et du coup, j'évite autant que possible les outils qui font tout à ta place. Ça m'arrive de m'en servir, hein, ne serait-ce que pour montrer comment ça marche. Mais voilà, j'évite. J'évite. Je préfère, voilà, exactement comme dit Yatoub derrière, je préfère expliquer, en fait, plutôt que faire les outils directs. Par contre, je trouve aucun SUID. Je dois me gourer dans ma syntaxe. Je dois me courir dans ma syntaxe, donc on va mettre. Ah, je sais plus. Je sais plus. Bah écoutez, ça arrive, hein, les pertes de mémoire. Je vais chercher sur Google. Voilà. Moi, je suis pas. Je vous ai dit, je suis pas fier. C'est plaf, plaf, plaf. J'ai dû me gourer dans quelque chose. Ah, c'est slash 4000, oui. C'est ça. C'est slash 4000 pour avoir le SUID. Voilà. C'est mieux comme ça. Donc, ça, ce qu'on voit là, c'est l'ensemble des fichiers du serveur qui ont un attribut SUID. Ça ne veut pas dire que c'est forcément attaquable. En général, on les connaît, ceux qui sont attaquables. Mais ça veut dire que c'est ceux qu'il faut qu'on étudie de plus près, quoi, hein. Donc l'idée, en fait, c'est de regarder la liste et d'en voir, encore une fois, c'est un peu comme les cron tab, d'en voir un qui sort de l'ordinaire, quoi. Bon, là, en l'occurrence, pour l'instant, je n'en vois pas qui sort de l'ordinaire. Donc tout ça, c'est assez standard. Non. Ça, c'est ce qu'on voit tout le temps, en fait. Là, comme ça, bon, après, je suis pas. Encore une fois, vous voyez, j'ai pas la mémoire infuse parce que, bah, après, je me rappelais même plus du slash. Mais globalement, j'ai pas l'impression qu'il y en ait. Alors, si jamais il y en avait, je vous rappelle la méthode, hein, la méthode la plus simple, c'est de. Alors, typiquement, si vous aviez le temps chez vous, hein, si on n'était pas en live et avec un chrono, on va dire, parce que je dois finir à 18h, l'idéal, ce serait d'utiliser ce site-là, là, qui s'appelle GTFO Beans. Et en fait, bah, tous les fichiers là qui ont été trouvés, tous les binaires que je viens de trouver avec ma commande, et ben vous les tapez ici, genre par exemple Umount là qu'on avait tout à l'heure. Vous tapez Umount et vous voyez ce qu'il vous dit. Là, typiquement, il vous dit rien. En fait, il va lister ce site-là, il va lister tous les fichiers binaires intéressants qui sont exploitables avec un SUID. Alors Mount pourrait être exploitable, mais il faut avoir les droits sudo dessus. Donc là, ce qui n'est pas le cas. Ça veut dire quoi, GTFO? Ça veut dire cassez-vous en français. Get the fuck out. Mais je ne serais pas ban Twitch pour ça, hein, si c'était le but. Vous inquiétez pas. Donc, au niveau SUID, j'ai rien vraiment qui ressort. Et donc, ce qui fait que mes 3 pistes, il n'y en a aucune qui sort. Donc, c'est emmerdant.
Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Alors peut-être que j'ai raté des trucs, hein, peut-être que le sudo était faisable et tout, mais on va continuer. Du coup, on va creuser un peu. On va énumérer plus, si c'est ça qui nous manque. Et puis si vraiment on trouve rien, on fera un linpiece, là, comme a été marqué dans le chat tout à l'heure. Mais ça, je fais en dernier. C'est vraiment quand je trouve rien d'autre. Donc, qu'est-ce que je pourrais un petit peu énumérer? Donc, on a été voir les utilisateurs, il n'y en avait pas. Enfin, il n'y avait pas de home pour d'autres utilisateurs. Hein, il n'y avait que John. Non, il n'y a que John. Mais il y a peut-être des utilisateurs quand même, mais dans le password, vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a John, ouais. Il n'y a pas d'autres utilisateurs visibles. Pouf, pouf, non. Après, c'est le SSHD. Donc là-dessus, j'ai rien. On peut regarder quoi? On peut regarder à quel groupe j'appartiens. C'est groups, non? Je sais jamais. Ouais, voilà. À quel groupe j'appartiens? Donc, moi, John, hein, c'est ID, voilà. ID. Donc, je suis John. J'appartiens au groupe jaune. Bon, ça, c'est classique. Est-ce que j'appartiens à un truc intéressant? ADM. ADM, je sais plus ce que c'est, mais peut-être. CD-ROM, bon, c'est celui qui peut monter. Je suis un sudoer. Ah, c'est vrai que j'ai pas regardé les sudoers. Il y a un fichier quand même que je peux regarder, même sans avoir forcément les droits. C'est celui-là. Ah, mais non, ils m'ont pas donné les permissions. Parce que des fois, dans ces fichiers-là, on a des infos, mais non, on les a pas. Bon. On revient sur mon ID. Donc, sudo, DIP, je ne sais pas ce que c'est. Plugdev, ouais, bon, ça c'est standard. LXD, LXD, ça c'est très intéressant. Donc, moi, John, j'appartiens au groupe LXD. Et ça, c'est intéressant. Pourquoi? Alors, un petit cours. Alors, c'est pareil, je ne l'ai pas fait depuis longtemps. Je vais sûrement regoogler là-dessus, mais déjà, pour vous expliquer la théorie. C'est pas normal. Je devrais pas avoir le droit à LXD. Si j'ai le droit à LXD, c'est forcément qu'on va exploiter par là. Qu'est-ce que c'est LXD? En fait, LXC, d'ailleurs, je crois que c'est pas LXD. LXD, c'est le démon. LXC, c'est le système de conteneur Linux. LX, Linux, c'est conteneur. Voilà. Donc, c'est un système qui permet donc tous les utilisateurs qui appartiennent à ce groupe à monter des conteneurs. Donc, des conteneurs, c'est des espèces de VM si vous voulez, mais c'est des morceaux d'OS cloisonnés, quoi. Hein. C'est des mini Linux cloisonnés sur votre machine. Associez ça, je sais pas, à un Docker si vous voulez, une VM, c'est un autre système, quoi. Hein. C'est les conteneurs Linux. Donc, ça veut dire que si je suis membre de ce groupe-là, ça veut dire que moi, John, ce user-là, a le droit de monter des conteneurs. Et il y a une exploit très classique là-dessus, c'est que, en fait, pour pouvoir monter des conteneurs, forcément, à un moment donné, le process qui monte les conteneurs, il a les droits route. C'est logique. Donc du coup, moi, j'ai peut-être pas les droits route en tant que John, mais LXD, lui, quand il va fonctionner, quand il va démarrer, c'est sûr, il a les droits route. Et donc, moi, j'ai le droit de monter des conteneurs. Les conteneurs, ils ont des droits route. Mais une fois que c'est fini, j'ai plus les droits route. Donc il faut que je fasse un truc au niveau du conteneur pour avoir le droit pour que ça me donne des privilèges intéressants. Et il y a un grand classique d'exploitation qui est en fait monter un conteneur et dans ce conteneur inclure le répertoire /root. C'est-à-dire que quand vous montez un conteneur, vous le mettez quelque part, quoi. Vous lui donnez des droits d'accès à une partie de votre système de fichiers. Et en fait, on monte le conteneur, on lui dit autorise ce conteneur à se connecter à /root. Le conteneur lui-même étant mis en place et dirigé par root, il a le droit de faire ça, il a le droit de lire le /root. Moi, John, j'ai pas le droit, mais le conteneur, lui, il a le droit. Enfin, le LXD, il a le droit. Donc, il va monter le conteneur. Après, moi, en tant que John, je rentre dans le conteneur. Et dans le conteneur, j'aurai accès aux routes. Je sais pas si j'explique bien, mais c'est ça le principe, en tout cas. Donc, je vais le faire avec vous. Je me rappelle plus tout le process, donc je vais regarder sur Google. Mais c'est grand classique. Je suis quasi sûr que c'est ça qu'il faut faire pour finir la machine. Donc, c'est l'exploitation du LXD. Je vais regarder comment on fait. Donc, l'idée, c'est ça. Hein. On crée un conteneur. Dans ce conteneur, on monte le /root. Et donc, ce conteneur a accès au /root. Et après, nous, on rentre dans le conteneur. Et autant dehors du conteneur, on n'a pas les droits, autant à l'intérieur du conteneur, on aura le droit de lire route. Voilà. Allez, on va le faire. Comme ça, ce sera peut-être plus parlant pour vous. Je vais juste chercher comment on fait, parce qu'il y a quelques commandes, c'est créer un conteneur, etc. Mais je ne le fais jamais. Donc, on va le faire, tout simplement. Donc, comment on cherche hein, sur Google ce genre de choses? Bah, vous tapez la techno, hein, et vous tapez exploit au bout. Hein. Pas chercher midi à 14h. Et je vois tout de suite LXD privilège escalation tutoriel. Voilà ce qu'il nous faut. Je sais que c'est Numbutu d'ailleurs, donc on pourra chercher éventuellement sur
un tuto peut-être un peu plus précis, mais je pense qu'on aura tout ce qu'on veut là-dessus. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de créer un conteneur. Donc créer un conteneur, c'est comme créer un Docker, si vous voulez. C'est créer l'image d'un OS. Donc en général, ouais, voilà, c'est ça. C'est souvent ce truc-là que je vois, c'est Alpine. En fait, Alpine, c'est une espèce de mini distrib Linux, mais très très petite. Non, on veut pas souscrire. Non, non, c'est bon. Donc, on va aller chercher Alpine. Donc là, en fait, c'est ça. Il va récupérer Alpine. Après, donc, on crée un conteneur qui se base sur cette Alpine. OK. Donc, c'est les commandes qui sont là. Bon, alors, je vais me le mettre... comment je vais faire pour que vous voyez en même temps? Vous allez peut-être pas voir. Ouais, non, vous allez pas pouvoir voir en même temps. Aussi, attendez, si je ferme ça. On va essayer de se mettre ça pas trop mal pour que vous voyez quelque chose. Moi, j'ai jamais compris ce que c'était un Docker. Bah, c'est un conteneur. En fait, c'est une machine, c'est comme une machine virtuelle, si tu veux. La différence entre une VM et un Docker, enfin, et un conteneur, c'est un peu particulier. En fait, une VM, tu vas virtualiser ton OS, enfin, tu vas virtualiser ton physique. C'est-à-dire que tu as une machine physique virtuelle, fausse, et dessus, tu installes un OS. Ça, c'est une VM, c'est un virtual machine. Un conteneur, tu ne virtualises pas la partie physique, en fait. Tu dis pas, il y a une fausse carte virtuelle, il y a un faux CPU virtuel, tout ça virtuel. Tu as juste un OS que tu installes dans une zone cloisonnée. C'est un conteneur, c'est cloisonné. Mais tu ne fais pas abstraction de la partie hardware qui est en dessous. Tu tournes sur le même physique que ton OS principal. Donc ça, c'est un conteneur. Et une VM, tu fais abstraction du hardware, tu as des hardware virtuels, quoi. Voilà, c'est ça la différence. Et du coup, un Docker, je crois que c'est plutôt du conteneur, si je me rappelle bien. Je dis peut-être des conneries parce que je suis pas très familier avec la techno, mais il me semble que Docker, c'est plus un conteneur qu'une VM, de mémoire. Et là, ce qu'on va faire, c'est un conteneur. Au moment du conteneur, il ne va pas demander le mot de passe de John. Je sais pas, on va voir. On va voir comment ça se passe. Alors, d'abord, donc, on va chercher Alpine. Alors, comment ils font Ok, bon, on va faire ça. Hop. Je sais pas si j'ai la place, je vais le mettre dans TMP. Je sais pas si la machine le permet. On va se faire un petit répertoire à nous, hein, parce que si jamais... Enfin là, en l'occurrence, je suis tout seul dessus, mais si jamais on était plusieurs sur la machine, autant être sympa avec les autres hackers. Hein. Donc, on se récupère le Alpine, et en même temps, il y a le constructeur de Alpine. D'accord, ok. Donc, on récupère la distro. En fait, quasiment, on pourrait remplacer Alpine par Ubuntu. Vous voyez, je récupère Ubuntu, je vais le construire et je vais l'installer. Voilà. C'est l'idée. Docker, c'est bien des conteneurs. D'accord, ok. À la base, c'était pas une surcouche de LXC. Bah, ça se base sûrement sur les mêmes principes. Au moins au niveau noyau, ça doit utiliser les mêmes trucs. Bon, par contre, la machine n'a pas l'air de trop y arriver. Je vais peut-être devoir le faire de mon côté. Et recopier ça. Ouais, je vais peut-être le faire sur ma machine à moi, en fait. Et recopier après sur la machine cible. Ce sera peut-être plus simple comme ça. Attendez, je vous remets en gros. Voilà. Tac. Donc, on va cloner chez moi plutôt. On va cloner chez moi. Parce que je pense qu'en fait, elle n'a pas accès à Internet, hein, tout simplement. Parce que vous voyez, elle n'arrive pas à cloner. Donc, on va faire tout chez moi. Et après, de chez moi, on va le pousser sur la machine cible. Donc, plif, build. Alpine. Hop. Must be root. Donc, studio. Ouais, bah, vous voyez, j'aurais même pas pu le faire de toute façon sur la machine cible. Donc, on construit notre distrib Alpine. OK. Ça se fait tranquillement. Après, donc, on va la ramener sur la machine qu'on est en train d'attaquer. Pour ça, avec du SCP, hein, on va la copier tout simplement. Hein. Alors, c'est quoi qu'on doit copier ça ressemble à quoi? Donc, c'est ça, du coup. C'est ce fichier-là, qui est le résultat de ce qu'on a construit. Bon, là, après, la partie construction, parce qu'on utilise Alpine, et puis je suis le tuto, mais ça pourrait être n'importe quoi. Hein. Vous prenez la distrib que vous voulez. En général, on en prend une toute petite, et Alpine est toute petite. Donc, on copie ça. Alpine, hop là, vers la machine cible. La machine qu'on est en train d'attaquer, dont j'ai perdu l'IP évidemment, parce que j'ai une tête de linote. 10.10.83.246. On va mettre ça dans TMP KFIO, voilà. Pif paf pouf, et il faut que j'utilise ma clé privée qui se trouve dans Download. Voilà. Non, j'ai pas mis le nom de la clé. C'est Secret Key. Voilà.
Tac, tac. Ok. Is not a directory. Merde, c'est pas. Faut que je le mette devant peut-être. Moi. C'est peut-être pas moins i d'ailleurs avec SCP, je sais plus. Comme ça. Est-ce qu'il veut bien comme ça? Oui. Donc let me in. Ok. Donc je copie la distrib que je viens de créer et je l'envoie sur ma cible. Donc maintenant, ici, on a une distrib qu'on va pouvoir installer dans un conteneur. Donc il faut que je crée le conteneur. On va continuer sur le tuto qui est en dessous. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Ouais, bon, il est un peu caché. Au pire, vous cherchez hein, sur Google LXD exploit. Il n'y a pas de rien de très incroyable à faire. Alors, c'est quoi la commande Ok, c'est ça. Donc, on va créer un conteneur. Voilà, alors je recopie bêtement, hein, mais donc, un conteneur qui va se baser donc, sur le Alpine là qu'on vient de ramener. Et c'est quoi ça, alias? Oh, ça doit être juste le nom d'image. Bon, on va suivre le tuto, on va pas faire les malins. Tac. Donc là, je crée un conteneur et dedans, j'installe finalement la distro que je viens de trouver, que je viens d'inventer. Ok? Et ensuite, ok. Donc ensuite, on démarre. Alors après, dans le détail, faudra, si vous voulez que je vous... Parce que je vais pas savoir vous l'expliquer, en fait, je le fais tellement peu souvent que je suis pas un grand malade là-dessus. Mais bon, vous relirez le tuto exactement pour savoir ce que fait toutes les commandes. Là, je vais bêtement les appliquer. Hein. C'est un peu con, mais là-dessus, je sais plus ce que ça fait exactement. Je suis même pas sûr qu'il y ait besoin de tout faire, hein, globalement, mais bon, on va le faire. Il crée un profil, il la configure. Je crois que c'est à ce moment-là que ça va être intéressant. Non, c'est pas encore là. Config device add. Là, je recopie bêtement les commandes. Donc, new profile, container, disk, source. Voilà. Alors là, ce qu'on fait, ça par contre, c'est important. Donc, en fait, on lui dit, tu crées ton conteneur, et dans ton conteneur, tu vas monter le slash, tout le disque dur. Il n'y a que le slash root qui nous intéresse à la limite, mais tu montes tout, tu montes le slash. Donc ça veut dire que je vais avoir mon conteneur qui va se monter, et dans ce conteneur, j'aurai accès non pas à slash root, mais à la totalité de l'arborescence de mon serveur. En fait, c'est comme si je branchais mon serveur à l'intérieur de mon conteneur. Vous voyez, c'est un petit peu... Je ne sais pas comment je pourrais vous expliquer ça. Imaginez que vous avez un disque dur voilà, qui traîne quelque part. Vous montez votre VM, et votre VM, vous la branchez sur le disque dur. Donc le disque dur va être visible dans la VM. Voilà. Bon, c'est un peu l'idée. Et comme LXC, quand il travaille LXC, il est en privilège root, il a le droit de faire ce qu'il veut. Donc j'ai le droit de monter le répertoire que j'ai envie. Là, en l'occurrence, je monte tout le système. Donc je le monte en tant que root, en fait. Et pourquoi j'ai le droit de faire ça, sans faire un sudo, sans rien du tout? Parce que j'appartiens au groupe LXD. Voilà, qu'on a vu tout à l'heure. J'en suis où? Égal true. Ok. Donc après, on démarre. XC start, new profile. On démarre notre conteneur. Et maintenant, on va aller dedans. Donc là, il est démarré avec toute la config que je lui dis. Alors, franchement, le détail des commandes, je suis pas sûr qu'il y ait besoin de tout. J'ai peut-être été... J'ai suivi le tuto un peu bêtement, mais ce qui était important, c'était, bon, d'une part, importer l'image Alpine, là, qui est là, et monter l'image source, là, ici, monter le serveur, en fait. Voilà, c'était ça les deux trucs importants. Les autres options, je vous avoue, je ne sais plus trop à quoi ça sert. Donc, ensuite, new profile, hop là, bin, sash. Donc là, j'ai monté mon conteneur, il est allumé, il est démarré, et là, je rentre dedans. J'ouvre une session à l'intérieur de mon conteneur. Je suis dans mon conteneur. Donc, quand je demande qui je suis là, je suis root. Mais attention, je suis root de mon conteneur à moi. Je ne suis pas root du serveur. Petite nuance, je suis root de mon conteneur. Par contre,
si je me promène, là, tout ce que je vois là, les fichiers que je vois là, ce sont les fichiers de mon serveur. Et je suis avec tous les droits de mon serveur. Donc je suis root aussi de mon serveur en fait. C'est pas forcément les mêmes, mais en l'occurrence, là, je suis les deux. Je suis root de mon conteneur et je suis root de tout ce qu'il y a derrière du serveur parce que je l'ai monté dans mon conteneur. Et donc normalement, dans le slash root, on va trouver... Eh ben non. Oh, c'est pas bon. Bah merde alors. Tu fais quoi de l'image du Muppet Show au début? Bah je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors par contre, du coup, ça n'a pas marché. Dans le MNT. Oui, pardon. Mais oui, je confonds encore une fois. En plus, je le dis. Pourquoi il m'a déco, par contre, ça, c'est un autre mystère. Ah merde, la machine, elle s'est éteinte? Ah, la machine a expiré. Ah là, ballot. J'ai oublié de mettre plus de temps. Parce que comme je la démarre un peu avant le live, en fait, les machines de Try Avec Me, elles durent 1 heure. Et comme je les démarre un tout petit peu avant le live, et j'ai oublié de mettre 2 heures. Bon, bah attendez, on la redémarre. Et c'est éteint, en fait. Donc, du coup, j'ai pas pu continuer. Et en plus, j'ai fait l'erreur que je vous ai expliquée. Donc, c'est doublement ballot. Parce que j'étais dans mon conteneur. Je suis root dans mon conteneur. Et j'ai dit, j'ai monté mon système dans mon conteneur. Mais je ne l'ai pas monté à la racine. Je l'ai monté là, dans MNT, en fait. Donc, si vous voulez, j'ai rattaché mon disque dur, si vous voulez, je l'ai mis à l'intérieur de MNT. Bon, on attend juste que ça redémarre. Pif paf pouf, je vais mettre 2. Bon, là, de toute façon, ça sera 1 heure, forcément. J'espère qu'elle change pas d'IP. Bah, j'attends qu'elle redémarre. À 20 secondes près, c'était bon. Bah oui, c'est dommage. Surtout qu'en plus, il faut que je renvoie Alpine dedans. Donc, il faut que je recommence, en fait, ce qu'on a fait. Bon, il n'y a pas grand chose à faire, hein, mais il faut juste que je la renvoie. Et que je recommence les 2-3 commandes de LXC. Ah, ces erreurs, ça arrive. Hein, parce qu'en fait, c'est écrit là. Hein, et là, c'est marqué expire. Et par défaut, c'est 1 heure. Donc, bah, du coup, j'ai pas pensé à mettre 2 heures. D'habitude, je le fais au début, mais j'ai pas pensé. C'est pas grave. C'est pas grave. On en a pas pour long. Juste, j'attends que l'IP apparaisse. C'est la même. Non, c'est pas la même. C'est l'IP 22. Ok. Donc. Par contre, la clé, ça doit être la même. Donc là, ça doit pas me changer grand-chose. On tente de se connecter. Est-ce que ça marche? Est-ce que la machine est montée? Encore, peut-être, un jour. Ah ben non, mais c'est pas ça du tout, c'est 186. Ah non, mais si je tape pas la bonne IP, forcément, je risque pas d'y arriver. Donc c'est 186.22 maintenant. Elle a changé d'IP en fait en démarrant. Ok. Par contre, le reste n'a pas changé. C'est les mêmes mots de passe, c'est les mêmes trucs. Peut-être. J'espère. Je les ai mal tapés. Le suspense! Le suspense. Bon, qu'est-ce qu'il me fait là? Il n'a pas l'air motivé. Donc là, c'est 186. 2. On n'a pas l'air décidé. Hein. Let me in. Si, c'est bon. Ok. Donc là, on se met dans TMP. On crée un répertoire KFIO. Là. Là, il va copier dedans quand il va bien vouloir. Je ne sais pas ce qu'il a ramé comme ça, mais théoriquement, il devrait me copier mon fichier Alpine ici. Voilà. Il a fini. Non, il n'a pas fini. Ça y est, il a fini. Voilà. Donc, on est revenu dans l'état de tout à l'heure. On retape nos commandes LXC. Donc, je rappelle, hein, on crée un conteneur. Donc, d'abord, créer un conteneur. Hop là, avec donc l'image Alpine qu'on vient de récupérer. C'est le nom du conteneur, ça, du coup, New Alpine. Hop, après, donc, il le configure. C'est juste cette partie-là, je sais pas trop ce que c'est. Je sais plus ce que ça fait exactement, là. Alors, allez, arrête de ramer, s'il te plaît. On a un live à faire, vieux. Ah. Ah. Ça a planté. Bah ouais, je sais pas ce qu'il a. Il a fait une faute de frappe. Il a fait une faute de frappe? Ah oui, ah oui, pardon. Excusez-moi. Excusez-moi. Image, import. En plus, j'ai fait 2 fautes de frappe. Tuc. Ouais, c'est bon. En plus, je regarde même pas ce que je fais tellement je suis pressé. Vous vous rendez compte? Donc, LXC, init,
New Alpine. Donc là, on la démarre. On a un conteneur, on le démarre. Mais c'est juste le -c security, là, je sais pas exactement ce que ça fait. J'ai pas l'impression qu'on le faisait avant, mais bon, c'est peut-être une manière de le faire plus propre, je sais pas. Donc on démarre le conteneur qu'on vient de créer. Après, on dit, enfin, quand il veut bien se décider, j'attends qu'il finisse. Ah, la machine est lente là d'un coup. Ça marchait mieux tout à l'heure. Bon, alors, excès. Donc là maintenant, on monte dans notre conteneur le répertoire slash, c'est-à-dire tout le contenu de notre serveur. Bon, à la limite, on n'a pas besoin de tout. Hein. On pourrait se limiter à ce qui nous intéresse. Enfin bon, on va monter tout, c'est pas grave. On le monte donc dans /mnt. En plus, je le savais, c'était écrit dessus. Hein. Là, je vais quand même éviter les fautes. Hein. Donc dans /mnt, on monte la totalité de l'arborescence du serveur qu'on est en train d'attaquer. Hop, hop, recursive true, machin, machin. Plouf. Donc là, on a monté dans le conteneur les données de notre serveur. Et donc maintenant, on se connecte. Non, on start d'abord. Oui, on ne l'a pas démarré encore. On l'a initialisé, on ne l'a pas démarré. Là, on démarre le conteneur. Et après, on rentre dans le conteneur. On y arrive. Pif, paf, pouf. Je sais pas pourquoi elle est lente là tout d'un coup. Elle a été rapide juste avant qu'elle redémarre et là, elle est lente. Bon. C'est pour faire durer le suspense. Hop, new profile. Hop. Et donc, une SH. Donc, j'ouvre une session à l'intérieur de mon conteneur. Donc, reprenons ce que je disais tout à l'heure. Donc là, je suis root, mais root de mon conteneur. Là, tous les fichiers que je vois, ce sont les fichiers de mon conteneur. Mais dans le /mnt, normalement, j'ai monté tous les fichiers de mon serveur qui est derrière le serveur que j'attaque. Comme si j'avais monté le disque dur, si vous voulez, du serveur. Et ces données-là, j'y ai accès en tant que root du serveur. C'est là l'exploitation de privilèges. Et donc là, le root qui se trouve ici, là, dans MNT, donc le /mnt root, celui-là, c'est le root de ma machine cible. Et j'y ai le droit, j'y ai accès parce que je suis root. À ce moment-là, je suis root. Quand il a monté le système de fichiers, il était root. Vous voyez? Bon, c'est un peu... J'espère que vous le comprenez, parce que c'est un peu tordu. On est John. On n'est pas root. On n'a pas de droit root. Mais on appartient aux administrateurs des conteneurs. Donc on a le droit de monter des conteneurs, tout ce qu'on veut. Les conteneurs, eux, ils sont root. Ils ont le droit à root au moment où ils se lancent, où ils se créent, parce que pour créer un conteneur, il faut être root, t'as pas le choix. Et donc du coup, John, il crée un conteneur. Dans ce conteneur, qui lui est root, il monte tout le disque dur. Et du coup, le conteneur, lui, il peut lire toutes les données de l'ensemble du serveur. Et donc tu rentres dans le conteneur et là tu vois tout ce que tu veux. Et donc le flag, il est là. Non, c'est toujours clair. Bon bah écoute, très bien compris pour moi, vachement insécurisé quand même. Ah oui, on est d'accord, c'est une énorme insécurité. Alors, on va tout de suite rentrer le flag quand même pour être sûr qu'on ne s'est pas gouré, hein. On sait jamais. Et nous voilà admin de la machine. Alors, on n'est pas exactement admin dans le sens où on n'est pas root de la machine, là en l'occurrence. On a presque tous les droits. C'est-à-dire que là, je pourrais effacer n'importe quoi. Par exemple, je pourrais effacer la machine. Puisque j'ai tous les droits d'accès au fichier de la machine. Je ne suis pas vraiment avec le root de la machine, mais j'ai tous les droits, et donc je peux effacer tout le fichier, tout le répertoire, par exemple. Donc je peux killer le serveur. Ça, voilà. Donc quelque part, j'ai un peu les droits root. Mais je ne suis pas logué en tant que root de la machine. Ça, je n'y suis pas. Pour pouvoir y être, je ne sais même pas si je pourrais, en fait. S'il faudrait que je modifie les sudo. Alors, comme j'ai le droit, comme j'ai tous les droits, en fait, en écriture dans les fichiers de la machine, ce que je pourrais faire, c'est alors soit éditer le fichier password. Alors attendez, du coup il est là. Pour vraiment devenir admin de la machine, pour devenir root de la machine, je pourrais éventuellement éditer ce fichier-là et puis là mettre un mot de passe que je connais. Vous voyez, je peux pas exécuter de commande qui me... Je peux pas exécuter par exemple la commande passe WD parce que je suis pas root. Donc je peux pas changer le mot de passe du root de la machine. Mais je peux éditer ce fichier-là et mettre en clair un mot de passe, par exemple. C'est une des méthodes. L'autre méthode, ce serait d'éditer le fichier sudoer.
ce serait plus simple d'ailleurs. Donc c'est dans ETC. On va faire celle-là, ça va être la plus simple, je pense. Voilà. Tac, tac, tac. Voilà. Le fichier sudoer qui est là. Et je peux rajouter, par exemple, que John a le droit de se connecter en tant que root. Alors, il faut juste que je retrouve sudo root, c'est all no password, un truc comme ça. Juste je retrouve la syntaxe. Parce que, encore une fois, je la connais pas par cœur. Ce serait un truc comme ça. Voilà. Donc, si je rajoute dans le fichier... alors, je vais me mettre au bon endroit. Donc, dans etc, là, et donc dans le fichier sudoers, voilà, celui-là. Si je mets en dessous, là, comme ça, tac. Donc, c'est pas Nicholson, machin, c'est John, nous, on s'appelle. Hop là, je dis que John, il a le droit d'accéder à tout, sans mettre de mot de passe, vous voyez. Donc là, j'ai édité le sudoers. Tac. Donc, j'ai édité le fichier parce que j'ai le droit d'éditer tous les fichiers de la machine. Je quitte mon conteneur. Et donc maintenant, si je fais un sudo su, ah non, il faut peut-être que je quitte John. Il faut peut-être qu'il relise ses permissions. Tac. Normalement, ça doit le faire. Hein. On va vérifier. T'es en read-only? Ah, tu crois? Peut-être je suis en read-only. C'est possible. On va voir. Ah oui, peut-être. C'est-à-dire que les modifs que je fais à l'intérieur du conteneur sont pas gardés. Peut-être. Ah bah donc on peut pas faire comme ça. Alors si je suis en read-only, je vais regarder s'il a été édité. Ah non, 25 juillet. On n'est pas le 25. Si, bah si, on est le 25 juillet. Oui, mais il n'est pas 16h. Attendez, à moins que ce soit l'heure du serveur. Date. Bah si, pourtant. Alors peut-être que je l'ai mal écrit. Mais a priori, il a quand même édité le fichier. Hein. Tu as monté le fs/. Ouais, non, c'est ça, j'ai le droit en écriture. Mais par contre, j'ai dû me tromper dans la commande parce qu'il l'a pas... Il l'a pas fait. Message. J'ai dû me gourer quelque part dans la ligne que j'ai rajoutée dans le sudoer, mais normalement, c'est ça. Hein. Donc, mnt, etc, sudoers. Ah non, il l'a pas gardé. Si, c'est là-haut. Alors du coup, je sais pas pourquoi c'est pas comme ça qu'on fait. Ah non, c'est pas ça. Attendez, la syntaxe c'est pas bonne. J'ai copié-collé un exemple au pif que j'ai pris dans Stack Overflow, mais en fait c'est pas la bonne. Donc c'est pas ça, c'est... Ok, et bah si, par exemple, attendez, ce que je peux faire, vu que je suis membre des sudoers, ça là, ici. Et là, il faudrait que je rajoute un no password quelque part. Donc si je mets un no password ici. Ah, si j'arrive à faire ça propre. Oh là 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 là. Donc, faut juste que je me gourre pas dans mon VI. Hop. Donc, no password. Comme ça, comme ça. Là, normalement, comme ça. Ça veut dire que tous les sudoers, tous les gens qui appartiennent au groupe sudo, peuvent accéder à tout ce qu'ils veulent sans taper de mot de passe. Normalement. Normalement, c'est ça. Je sais pas s'il faut pas qu'il Bon, on va essayer comme ça. Oui, c'est bon. Voilà, on y est. Bon, c'était juste une question de syntaxe. Ça devait pas être la bonne syntaxe, celle-là, là. En fait, le password... Oui, il manquait un truc, là. C'est no password all à la fin. Et en fait, c'est all devant. Voilà, c'était ça. Donc, là, pour le coup, maintenant, on est vraiment route de la machine. Là, pour le coup, on y est vraiment. Bon, on avait déjà quand même trouvé le flag, on avait fini de toute façon, mais on pouvait déjà péter le serveur. Mais là, vraiment, on est route de la machine pour de vrai. Et là, on peut lancer toutes les commandes qu'on a envie pour de vrai. Cette fois, c'est sûr. Donc, bah voilà. On est devenu grand maître de la machine. On a même été un petit peu plus loin, je pense, que ce qui était attendu, parce que bah, il demandait pas à ce que tu sois route. Mais là, pour le coup, on y est aussi.
Donc, je vous ai montré bah, comment on fait cette machine-là. Voilà, encore une victoire. Encore une victoire de ce chat de folie. Il est trop fort, notre gourou. Mais non, c'est vous qui êtes trop fort. Je vous ai vu, de toute façon, de temps en temps, vous trouviez la réponse avant que je la trouve. À chaque fois, il faut que je... En fait, à chaque fois, il faut que je fasse gaffe à pas trop lire le chat parce que vous spoilez. Bande de spoilers. Mais en tout cas, c'est cool. Et oui, à partir de là, on peut changer le mot de passe route. Effectivement, on fait bien ce qu'on veut. Là, pour le coup, on est vraiment, pour de vrai, complètement, totalement, admin de la machine. Encore plus que tout à l'heure. Parce que juste avec notre LXD, on n'avait que la lecture des fichiers. C'était tout. Mais une fois qu'on a accès aux fichiers, forcément, on fait ce qu'on veut. En fait, comme Linux, hein, je rappelle que Linux, le principe de base, c'est que tout est un fichier. Tout est un fichier dans Linux. Donc, les droits sont un fichier, l'imprimante est un fichier, tout ce que tu veux est un fichier. Donc, forcément, une fois que tu as accès à tous les fichiers en lecture et en écriture, c'est comme si tu avais la main sur la machine. Hein. C'est quasiment fait. Et le Muppet Show Chaos, bah, je ne sais pas. Il servait à rien, du coup. Il ne servait à rien. Voilà. C'était Baker, mais il servait à rien. Cette image, bah, de la déco, tout à fait. Mais ça arrive, hein. Vous savez, des fois, il y a pas mal de trucs qui sont totalement décoratifs. C'est aussi logique qu'effarant de simplicité comme faille, juste parce que l'admin de l'autre a mal géré les droits. Tout à fait. Je sais pas si elle existe, mais si elle existe toujours, c'est logique. C'est quelque chose qui est pas arrêtable en soi. Pour monter des compteurs, t'es bien obligé d'avoir les droits route. C'est juste qu'il faudrait pas donner les droits route à n'importe qui. Voilà, c'est ça en fait. C'est tout simplement que personne d'autre que root ne devrait avoir le droit de monter des conteneurs. Voilà, tout simplement. Une fausse piste, voilà, ça doit être ça. Eh bien, bah du coup, on a fini. Tu penses que l'INPIS aurait pu faire tout ça pour l'escalation? Alors, l'INPIS ne fait que de l'énumération. Je pense qu'il t'aurait dit, très certainement, attention, tu appartiens au groupe LXD. Ça, je pense que l'INPIS te le dit. L'INPIS te dit, hop, bah, tu vois là, dans tes groupes, dans les trucs que tu as en tant qu'user, tu appartiens à l'XD, donc il y a une faille potentielle à ce niveau-là. Mais il te le fait pas à ta place. C'est juste un script d'énumération. Donc, voilà. Eh bien, nous avons fini. Et puis, dans les temps, bon, un petit peu en retard, mais c'est pas grave parce qu'on a fait un petit peu de rab. Du coup, comme d'habitude, le replay de cette séance, c'est demain, lundi, sur YouTube. Bonjour YouTube si tu me regardes. Des fois, vous regardez pas jusqu'au bout, donc vous voyez pas que je vous dis bonjour. Tant pis pour vous. Du coup, prochain live, dimanche prochain, on sera le... Je sais même pas s'il y aura live en fait. On sera le 1er août. Oui, si, il y aura live le 1er août. Je suis pas en vacances en fait. Enfin, si je suis en vacances, mais je fais des lives quand même, donc je suis jamais en vacances avec vous. Jamais, toujours là. Donc, la semaine prochaine, en tout cas, nous serons le 1er août et nous ferons un Pirate Talk. Hein. Et dans 15 jours, nouveau catch the fly, nouvelle machine à attaquer. Merci pour ton follow, Charcu 5. Un live en direct de la plage. Non, je ne vais pas à la plage, moi. Puis bon, c'est plein de sable, tout ça. Moi, je travaille avec du silicium, moi, monsieur, pas avec du sable. C'est la même chose, je sais, mais pas le même état. Voilà. Moi, il faut que ça cuise. Donc, dans la semaine prochaine, on fait un Pirate Talk. Donc, je rappelle, un petit débat, échange, voilà, blabla sur l'actualité du hacking du moment. Et donc, dans 15 jours, nouveau catch de flag, nouvelle attaque de machine, je ne sais pas encore laquelle. Si vous en avez que vous voulez que je fasse, vous pouvez m'en suggérer, alors un peu partout sur les réseaux sociaux d'ailleurs, peu importe. Et aussi, c'est là où je regarde le plus, dans mon Discord, dans le channel Suggestion CTF. Les conditions, bah, c'est toujours les mêmes, hein, c'est qu'elles soient faciles, parce que je ne fais que des machines faciles. Si vous voulez que je fasse des machines pas faciles, c'est le Tipeee là, hein, là sur le côté, c'est le hard mode. Donc des machines faciles et des machines que j'ai le droit de streamer, donc ça veut dire pas les actives de Hack the Box et aucune machine de RootMe, puisque j'ai pas le droit. Voilà. À moins qu'ils aient changé leur politique d'ailleurs, je ne sais pas. Mais en tout cas, je n'ai le droit de streamer que celles où il faut pas donner la solution en fait. Enfin, ou celles où on peut donner la solution plutôt, dans ce sens-là. Voilà. Alors, discussion sur Pegasus. Sans doute qu'on parlera de Pegasus tout à fait la semaine prochaine. Il y a de grandes chances, enfin, sauf si c'est passé un truc entre deux, bien sûr. Encore plus important. Blabla sur tous anticoïdes. On va parler plein de choses. Il y a toujours plein de sujets de toute façon. Mais ça sera la semaine prochaine. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour ceux qui veulent blablater. À dans 15 jours pour ceux qui veulent que hacker. À tous les jours, parce que je suis tous les jours partout sur les réseaux. Si vous voulez juste me poser des questions. Bon, après, gardez-les pour les lives, c'est mieux. Et aussi, si vous avez envie de revoir toutes les vidéos, elles sont toutes sur YouTube.
en accès total et entier, sauf quand YouTube manquille pour le plaisir, parce qu'il comprend rien à ce que je fais. Bien sûr, à ce jour, il n'y en a eu qu'une seule qui a été effacée, donc tout va bien. Merci pour ton follow, Xdoomer. Merci à toi beaucoup. Donc oui, j'ai eu une vidéo supprimée par YouTube. Pour l'instant, toutes les autres sont encore là. Profitez-en tant que ça dure. Voilà. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!